Bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 97 centimes en hausse de 4,6% depuis 24 heures et 7,2% depuis 7 jours. On a une montée depuis quelques heures intéressante et les marchés sont repartis vers la hausse avec la capitalisation du marché à 1,7 trilliard de dollars ou 3,3%. Toujours le gaz d'Ethereum très bas à 11 GWI et il y a autant d'échanges là. 474, c'est beaucoup de jetons là, de monnaie. 7742, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup de ça qui va disparaître dans un avenir proche. Alors, on va aller voir ici Fiat League, on voit la belle montée qu'il vient d'avoir. OK, il faut pas s'exciter avec ça, là. C'est quand même juste 3 centimes là, de montée d'une shot, là, mais juste pour vous montrer que le XRP peut monter quand même assez vite en peu de temps. Et oui, 3 centimes, c'est 3 centimes. On les prend, on est content, that's it. Alors, les grands gagnants, c'est Waves, Matic, Steam, LSK, GRT, Algo, DCR, et on voit que c'est vers 57 contre 5 perdants. Okay? 57 gagnants, 5 perdants présentement sur Fiat League. Et il y a beaucoup d'échanges en Asie parce qu'il est quasiment 9 heures ici. L'heure de l'Est est là-bas. Hein? Ils sont vraiment déjà lundi là, avancé. Là. Puis ça se met en marche là-bas. L'Europe, c'est plutôt tranquille, ça dort. Et bon, l'Amérique, c'est quand même toujours pas mal assez occupé pour qu'est-ce qui est des dollars USD qui sont injectés comme ça. Vous voyez que le KRW, c'est en Corée du Sud et l'euro, ben, en Europe. OK? Alors, on va voir une nouvelle que j'ai sélectionnée aujourd'hui sur la SEC, et oui, encore la SEC versus Ripple, qui dit que le juge pourrait ordonner des sanctions à la SEC si elle reste réticente. Parce qu'on sait hein, qu'ils ne veulent pas fournir les documents après 2 demandes. Alors, malgré ces instructions répétées, la SEC persiste à refuser de rechercher dans un référentiel évident des preuves sensibles sur les communications externes. La saga juridique sans fin entre la SEC et Ripple a connu un nouveau développement. Ripple Labs a déposé une requête pour obliger la Security and Exchange Commission à remettre des documents internes concernant les crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum et XRP. La requête visant à contraindre le chien de garde financier à remettre les documents fait suite à un va-et-vient entre les deux parties et le juge Sarah Netburn. La SEC a refusé de produire les dossiers malgré l'insistance du juge Netburn. Elle a déjà demandé à la plaignante de remettre les documents 2 fois, mais aucun document n'a été remis. La Cour a ordonné à la SEC de rechercher tous les référentiels pertinents pour les documents à la découverte, pour les communications entre la SEC et des tiers externes concernant XRP, Bitcoin et Ethereum. Après la résistance de la SEC, la Cour a réaffirmé que la SEC doit produire des communications avec des tiers, y compris des agences externes et des acteurs du marché. Malgré ces instructions répétées, la SEC persiste à refuser de rechercher dans un référentiel évident des preuves sensibles sur les communications externes. C'est ce qui est déclaré le défendeur, qui est Ripple. La requête de Ripple demande au tribunal d'ordonner à la SEC de rechercher et de produire des documents sur le Bitcoin, Ethereum et XRP à partir de la boîte aux lettres électroniques FinHub de la SEC. Okay? C'est ça ici qu'ils utilisent pour communiquer entre eux, là. Et de produire les politiques commerciales de la SEC relatives aux actifs numériques et aux monnaies virtuelles au plus tard le 18 juin. 18 juin, ça nous met ici à vendredi de la semaine prochaine. Pas cette semaine qui commence, là, la semaine prochaine, 18. Alors, ils ont, en gros, 2 semaines pour produire toute la paperasserie par boîte aux lettres électroniques, là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, compte tenu de la demande la plus récente de la SEC de prolonger de 60 jours les délais pour la découverte des faits et des experts. Il semble que la SEC cherche à bloquer l'affaire, a fait valoir Ripple. Pourquoi qu'ils veulent bloquer l'affaire? Ben, ils sont en train de gagner du temps parce qu'ils sont pas capables de trouver les documents qu'il faut qu'ils fournissent parce qu'il n'y a pas de documents. C'est ça l'affaire. Alors, je me demande comment ils vont faire pour fournir quelque chose qui n'existe pas ou, si ça existe, c'est tellement compromettant qu'ils veulent pas le fournir. Parce qu'à quelque part, oubliez pas que Bitcoin et Ethereum, il n'y a aucun papier qui prouve que c'est quelque chose. Avec qu'est-ce qui se passe, XRP serait la première monnaie à avoir une désignation de tout.
La SEC a retardé à plusieurs reprises sa production, tout en disant au juge Torres que la découverte ordonnée était non pertinente et inutile, et en demandant à la Cour de prolonger les délais de découverte sur la base, entre autres, du fait que les défendeurs ont soulevé un certain nombre de préoccupations. On parle de Ripple ici, là, concernant l'examen et la production par la SEC de documents et de communications internes en réponse à l'ordonnance du juge Ned Burn le 6 avril. Okay? Puis on fait reçu un autre document plus tard, un mois, sans aucune réponse. Alors, entre autres, en d'autres termes, la SEC cite son propre retard comme raison pour prolonger le calendrier. La seule façon de résoudre ce problème est de respecter un délai strict indiqué à la motion. Et là, en faisant une demande comme qu'ils ont fait la SEC de prolonger de 60 jours, ben là, il essaie de gagner du temps. C'est carrément ça, là. Il convient de noter que le juge peut ordonner des sanctions pécuniaires. De là, le titre là, qu'on peut voir, là, que le juge pourrait ordonner des sanctions pécuniaires si la SEC est réticente. Alors, les sanctions pécuniaires à l'encontre de la SEC ou même rejeter complètement l'affaire, ça serait vraiment le top, de rejeter complètement l'affaire si le plaignant ne coopère pas à la découverte ordonnée. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que s'ils refusent de produire ça, c'est terminé. Elle peut mettre fin et rejeter, comme c'est marqué ici, complètement l'affaire. Un licenciement, cependant, est hautement improbable à ce stade. Bon. Dans sa demande de prolongation des délais, la SEC admet que les défendeurs ne consentent pas à la demande de la SEC parce qu'ils soutiennent que la SEC a eu suffisamment de temps pour enquêter sur cette affaire avant de porter plainte et parce que Ripple souhaite demander un jugement sommaire dès que possible. Oui, c'est ceux qui veulent immédiatement passer à un jugement sommaire, ça c'est clair. En plus de cette demande de la SEC, les deux parties ont déposé une requête conjointe pour prolonger le délai jusqu'au 9 juin 2021 pour se rencontrer et se concerter au sujet de la rédaction de documents et du scellement de certaines pièces dans l'espoir d'éviter de surcharger la Cour de litiges inutiles. Parce qu'on sait que c'est très très lent leur système, là. Alors, ça pourrait faire en sorte que ça se règle avant et que ça n'aille pas comme ça à un jugement sommaire. Il y a quelques jours, le tribunal a rejeté la requête de la SEC visant à obliger Ripple à produire des mémos discutant des ventes de XRP avec les avocats du Québec. Okay? Ça, si vous ne le savez pas, là, il y a quelques jours, le tribunal a rejeté la requête de la SEC qui visait à obliger Ripple à produire des mémos discutant des ventes. Parce que les ventes externes qu'ils ont fait, ça dérange pas. Alors, même si ça aide des exchanges, il n'y a aucun lien. Alors, c'est pour ça que la juge, elle a rejeté la requête. Puis la requête-là de Ripple Labs allait à l'encontre des règles du secret professionnel, okay, entre avocat et client, là. Autrement dit, c'était confidentiel et c'est pour ça que ça a été refusé. Puis ça, ben, ça a été, comme je pense, un moment très important pour Ripple. Alors, l'avocat Jeremy Hogan, que vous devez connaître sa chaîne sur YouTube, qui est très populaire depuis qu'il s'occupe de parler du cas SEC Ripple, a récemment publié une vidéo expliquant à quoi ressemblait un règlement entre la SEC et Ripple. Alors, pour aujourd'hui, oui, je fais une courte vidéo juste pour vous parler dans le fond, de la SEC versus Ripple. Je vais faire d'autres vidéos sur d'autres choses, mais aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo juste pour vous démontrer que je suis de près l'affaire parce que ça m'intéresse beaucoup, hein, comme bien du monde qui ont des XRP. Alors, il faut se tenir au courant et je vous tiens au courant des dernières nouvelles qui datent du 6 juin aujourd'hui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai fracassé ici 5000 abonnés il y a peu de temps et je suis bien content, ça c'est grâce à vous et je vous en remercie d'avance. Alors merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.